Top, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Yebamot, on est à la quatrième, page Kouf Tetzaïn, à Moudalef, à la quatrième ligne. Haougita de Ishtakar Bessoura. On a trouvé un get, donc ça c'est un cas, c'est la suite d'hier en fait, parce que hier aussi on a vu deux avis entre Abaye et Rava, Marc Loquet. Si jamais on a trouvé un get, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce que si on connaît la personne, on ne connaît pas la personne, est-ce qu'on craint qu'il y ait deux personnes qui s'appellent du même nom, qui s'appellent du même nom et qui ont deux femmes et que leurs femmes respectives, elles ont le même nom elles aussi? Est-ce qu'on craint ça ou pas? Marc Loquet, Abaye et Rava. Maintenant, on a trouvé, on ramène une autre histoire, et là, Abaye et Rava, ils disent le contraire de ce qu'ils avaient dit dans le cas d'avant. Haougita de Ishtakar Bessoura. Soura, c'est une ville en Bavel. On a trouvé un guet là-bas. Urtiv Beachi, et il avait écrit là-bas ainsi. Bessoura Mata, dans la ville de Soura, Ana, moi, Anan Bachia Nardea, c'est son nom quoi, Anan Bachia, c'est son nom, Nerdea, de la ville de Nerdea, Petarit, Vetarichit, Plonit, Inteti. J'ai divorcé ma femme qui s'appelle un tel. J'ai divorcé ma femme qui s'appelle un tel. Ubadkour Abanan, les Chachamim, ils ont vérifié, Missoura ve'ad Nerdea, depuis Soura jusqu'à Nerdea, Velo Ava Anan Bachia, il n'y avait pas un autre Anan Bachia Acharina, un autre, les bar mi Anan Bachia mi Chagra, à part le Anan Bachia qui est dans la ville de Chagra. Donc il y a Anan Bachia qui était on avait l'impression que c'était lui qui a divorcé sa femme, et lui-même il dit j'ai divorcé ma femme en effet à Soura. Et en plus de celui-là, il y a un autre Anan Bachia qui est dans la ville de Chagra et qui avait une femme qui s'appelait du même nom que la femme du premier Anan Bachia. De'ava bin Nerdea, qui était maintenant, il habitait à Nerdea. Ve'atu Saadeh va'amur de'ahu yoma ki katav haougita. Et il y a des témoins qui sont venus et ils ont dit comme ça que ce même jour où il y a marqué sur la date, ils ont vu que Anan Bachia mechagra. Ils ont vu que le deuxième Anan Bachia, il a écrit un get Gabanava. Il était avec nous, pardon. Ils ont dit, les deux témoins, que le deuxième Anan Bachia, il était avec eux dans une autre ville, à Néardéa. Et donc, il ne pouvait pas être à Soura. Donc, on reprend le cas pour faire de l'ordre. Ils ont trouvé un get où il y avait marqué Anan Bachia, il a divorcé sa femme, un tel. Ils ont cherché de partout, ils ont vu qu'il y avait deux Anan Bachia. Le premier, celui qui a divorcé vraiment, il a dit oui, en effet, j'ai divorcé. Et le deuxième qui a divorcé, le deuxième, il y a des témoins. Le deuxième, il n'a pas divorcé, et il ne veut pas divorcer. Mais le deuxième, il a des témoins qui disent qu'il était à Néardéa le jour où qui a marqué sur la date du guet. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On pense que le guet qui a été trouvé, il appartient à celui qui a vraiment divorcé, qui a dit qu'il a divorcé, ou on craint que peut-être qu'il appartient à l'autre aussi. Très bien. Donc, Amar Abaye dit, Afle Didi de Amina Chayshinan, même d'après moi, qui pense que d'habitude, on craint qu'il y ait un autre homme qui ait divorcé sa femme, dans ce cas-là, on ne craint pas. Pourquoi? Parce qu'il y a deux témoins qui disent que le jour où cette femme elle a été divorcée, le deuxième Anan Bachia, il s'est trouvé à Néardéa, et donc c'est pas lui. Ava, Néardéa, Ava. Maïbéa Bessoura. Donc quel rapport entre lui qui était à Néardéa et Soura, là où on a retrouvé le guet? C'est pas possible. Donc même Abaye, qui dit que d'habitude on craint qu'il y ait un deuxième personne qui s'appelle de la même manière, on craint que peut-être que c'est l'autre qui a divorcé, et dans ce cas-là, étant donné qu'on a des témoins qui disent qu'il était à Néardéa et qu'on a trouvé le guet à Soura, alors on ne craint pas. Dans ce cas-là, on ne craint pas d'après Abaye. C'est le contraire de ce qu'il avait dit avant. Très bien. Amar Rava, il dit non, Afle Didi, même d'après moi, donc d'après Rava, que d'habitude on ne craint pas. Dans ce cas-là, on craint. Pourquoi? Dima, peut-être, peut-être qu'il est arrivé à Néardéa avec un gamal, un chameau pacha. Pacha, c'est un chameau volant, qui va très très vite. Soit avant l'heure, c'est trop tard.
Donc en fait, en gros, on craint qu'il avait un jet privé ce jour-là, ouais, et qu'il est parti de Nerdea à Soura, il a fait son guet et il est retourné avec les témoins. Inami, ou alors, ça c'est d'après Rava, ou alors, deuxième possibilité, avec Kfitsa, il a utilisé la Kabbalah, il a fait un il a fait un Kfitsat Aderer, il a fait un Shem, il a dit un nom d'Akadosh Baruch Hu, il a fait Kfitsat Aderer, il a été donné le guet à sa femme et il est reparti. Inami, ou alors troisième possibilité, Milé Massa, troisième possibilité, peut-être qu'il a donné à des témoins, pas des témoins, des shlichim, il leur a dit voilà, tenez le guet, vous allez à Soura là-bas, vous allez donner le guet à ma femme à Soura, et donc, Kede Amar Leou Rav les Safré, comme ce qu'il a dit Rav aux Sofrim, Chen Amar Leou Ravuna les Safré, et aussi Ravuna il a dit aux Safré, aux Sofrim, qui Tnechu Bechili, quand vous êtes à Chili, la ville de Chili, ouais, alors vous donnerez le guet, vous marquez Kotvu Bechili, vous donnerez le guet, vous marquez sur le guet Chili, Afalgav de Misran Mile, même si quand Afalgav de Misran Mile Beini, même si vous donnez même si la personne elle a demandé, ouais, l'homme il a demandé d'écrire le guet, il était à Ini, c'était une autre ville. Il a dit, donnez le guet à ma femme quand il était à Ini. Les Sofrim, ils ont écrit le guet à Chili. Qu'est-ce qui marque sur le guet? Chili. Ouais. Donc, ils sont à Jérusalem. Alors, parce que en fait, lui, il a demandé Ini, ils ont marqué Chili. Non, parce qu'ils doivent marquer, que Rav et Ravuna, ils ont dit au Sofrim, la lacha, elle est qu'on doit marquer sur le guet l'endroit où on écrit le guet et on le donne. Ouais. Même si on a demandé de l'écrire, on était dans une autre ville. Par exemple, il est à New York, le type. Il appelle, il donne des shlichim à Tel Aviv, donnez le guet à sa femme, ouais, donnez le guet à ma femme, aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Les Sofrim de Tel Aviv, ils marquent Tel Aviv, on a donné le guet à la femme à Tel Aviv, etc. Donc c'est pour ça que le type qu'on a retrouvé à Nerdea, qui était à Nerdea le jour où on a donné le guet, peut-être qu'il a pu dire à envoyer des shlichim, même si on a trouvé le guet à Soura, et que dans le guet il y a marqué Soura, et que ce jour-là, il était à Nerdea, il a pu dire à des shlichim, donnez le guet à la femme à Soura. Et donc, on devra marquer sur le guet Soura. Mais on donne où il a été, on marque là où il a été donné ou là où il a été écrit. Les deux, c'est la même chose. Ça doit être la même chose. L'endroit où tu l'as écrit, c'est l'endroit où tu l'as. Normalement, oui, on l'écrit, on le donne tout de suite. Ah, d'accord. Il écrit sur place, le guet. Ouais. כתבו בשילי, אף על גב דמסחרן מילא. אף על גב דמסחרן מילא בהיני. Donc c'est ce qu'on a dit. וכי יתנחו בהיני, quand vous vous trouverez à Hini, non, pardon, quand vous vous trouverez à Hini, כתבו בהיני, vous écrirez Hini sur le guet, אף על גב דמסחרן מילא בשילי, même si ça a été décidé tout ça à Chili. Ouais? Donc en gros, c'est possible que de Nerdea, il a envoyé des shlichim pour donner le guet quand il était à Soura, et donc dans ce cas-là, hein, on est choshesh, pardon. Rava, il est choshesh, que peut-être que c'est pas la même personne qui a donné le guet qu'on a trouvé. Ouais? Très bien. On continue. Maïave alaïou de shumsheme. Donc on avait vu hier une question sur les sésames. Ouais? C'est quoi la halakha pour les sésames? Est-ce qu'on craint qu'on les a enlevés du tonneau et on les a changés avec du choumar, comment on dit du choumar en français? Fenouil, non? Fenouil, du fenouil, mais les trucs. Ouais, mais l'anis, voilà. Donc, est-ce qu'on a craint qu'il les a échangés ou pas? Rabbi Amar Amar lo chayshinan, on ne craint pas. Ravina Amar chayshinan. Ravina, il pense qu'on est prochain. Veicheta, et c'est quoi la halakha? Chayshinan, on craint. Peut-être que oui, il a échangé. Il n'y a pas les trucs. On y va, on continue. On a vu dans la Mishnah, hein, Tata Beno les Bénin. Si jamais il y a une. Est-ce que. Donc on a vu dans la Mishnah, Ktata. Donc la Mishnah disait comme ça Ktata Beno les Bénin. Si jamais il y a une dispute entre les deux, ouais, Beno les Bénin, Amar Aviouda Amar Shmuel, Mechila, pardon. Et là, je vous lis ce qu'il y avait marqué dans la Mishnah. Uba ve Amra Met Bali. Et elle vient, elle dit mon mari, il est mort. Hein? Dans la Ktata, elle l'a tué. Alors, on ne sait pas si elle l'a tué ou pas. Avant qu'il parte, le café, ils sont partis en Medina Tayam. Elle revient, elle dit mon mari, il est mort. Maintenant, avant qu'il parte, on a entendu qu'ils étaient en bisbis les deux. Les voisins, ils disent c'était la folie. Ouais? C'est la folie. Est-ce qu'on la croit ou pas? La Mishnah a dit on ne la croit pas. Elle doit ramener des preuves que son mari est mort si elle veut se remarier. Ouais?
Très bien. Echidame. Echidame ktata beno lebena. À quoi ça ressemble une On ne dispute? comprend pas parce qu'avant, il y avait une ktata, Ouais. tout le temps. Avant, non, on ne la croit pas parce qu'avant, il y a une ktata. Il n'y avait pas de Il y avait ktata. pas de ktata. Alors on la croit. On a vu dans la Mishnah qu'on la croit. Hein, on la croit et on peut se remarier. Donc, le Alpi Edechad, on avait dit, etc. Toute la soubiote qu'on avait vue avant, Alpi Edechad, Alpi Beddin, c'était des soubiotes un peu compliquées. Hein. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'appelle une dispute? Ouais, pas toutes les disputes, on va s'appeler plaisir. Ça arrive toujours, il y a des remises au niveau dans un couple. Hein. Alors, est-ce que toute dispute s'appelle une vraie dispute? Tata Benole Bena, Echidame, donc quoi ça ressemble? Amar Biba Marshmuel, et Omeret le Baala Garcheni. Quand elle dit à son mari, Garcheni, divorce-moi. Hein. On entend une personne qui dit à son mari, divorce-moi, avant qu'elle parte. Elle part. Donc, dans ce cas-là, hein, c'est assez clair qu'ils ne sont pas en bon shalom baït, ils sont en bisbis, comme on dirait chez nous. Agmara, elle dit, et ça c'est Pélé, ouais, Kul unami amouachi. Dans tous les coups, il y a un moment où la femme, elle dit à son mari, allez, laisse-moi tranquille. Mais bon, mais il faut savoir que les femmes, elles sont très rikshi, donc elles parlent vite, elles disent vite des choses qu'elles ne pensent pas forcément. Et donc, on n'est pas, donc c'est pas suffisant pour l'Agmara pour dire qu'il y avait une vraie dispute dans le couple. C'est malien, c'est pas le mari, il n'y a pas marqué le mari, il a dit casse-toi. C'est la femme qui dit. La femme dit, maintenant, donne-moi le guet. Clairement. Elle a besoin du guet, hein, si elle veut partir. Mais c'est une phrase qu'elle dit pour faire peur à son mari, peut-être. Hein. Donc, dans une dispute, elle peut le dire. Et donc, c'est apparemment Ma'asim Bechol Yom. Et ça ne veut pas dire qu'il y a une ktata entre les deux. Ouais. Et là, et donc forcément, on doit trouver une autre. C'est quoi ktata? Et là, Beomeret les Baala, Girashtani. Elle dit à son mari, tu m'as déjà divorcé pour l'embêter. Hein. Tu m'as déjà divorcé. Donc, hein, elle lui dit, dans la dispute, ah, toi, tu m'as divorcé de toute façon, donc on n'est plus ensemble. Hein. Donc, si elle a déjà divorcé, elle lui dit ça. Veliemna, Midera Vamnuna, Damar Vamnuna, Isha Shamra le Bala, Girashtani, Nemenet. Chazaka, En Isha Me'iza Panea, Bife Baala. Donc, si jamais elle lui a dit qu'elle a divorcé, alors elle est crue. Donc, si elle est crue, elle n'a pas besoin de la permission du Beddin pour se remarier, elle est divorcée. Ouais. Donc, ce n'est pas ça non plus le cas. Non, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, il m'a divorcé devant un tel et un tel. Ouais. Ils sont allés voir un tel et un tel, ils sont allés voir Reuven et Shimon qui étaient les témoins. Et Reuven et Shimon, ils disent, elle a tout inventé. Hein. Donc, elle a tout inventé. Ça s'appelle une tata. Ça s'appelle un truc. Maïtama diktata. Hein. C'est quoi la raison que cette femme-là, elle n'est pas née Ménette alors qu'il y a pour dire que son mari est mort? Rav Hanina Amar Mishum de Meshakra, parce que c'est une femme qui a pu mentir, comme elle a déjà menti une fois, elle peut continuer à mentir. Ouais. Que Mirov Sina, tant elle a de la haine, alors elle veut se l'interdire à elle-même, donc elle est prête à se marier avec un autre. Et donc, si elle se marie avec une autre personne, c'est une agouna dont le mari revient, et elle est interdite à lui et au mari. Ouais. Donc, elle est prête à ça pour se séparer de son mari. Donc, c'est pour ça qu'on ne la croit pas. Rafshimi Barashi Amar, Mishum Damra, Bidedame, parce qu'elle a pu dire, comme elle est en bisbise avec lui, elle a pu dire, bon, ça avait l'air qu'il est mort, mais elle n'a pas vraiment vu qu'il était mort. Ouais. Elle s'est sauvée par miracle, etc. Mais c'est pas évident, elle n'a pas vu vraiment qu'il était mort. Donc peut-être que lui, il s'en est sorti aussi, on n'est pas sûr. Ouais. Maï Benayou, c'est quoi la différence entre les deux? Ouais. C'est quoi la différence entre les deux? Ika Benayou, des Argel ou Ktata. La différence entre les deux, c'est quand le mari, c'est lui qui a commencé la dispute. Si c'est lui qui a commencé la dispute, d'après Rabbi Hanina, qui pense que le Ktata, la femme, on a peur qu'elle va mentir, là, dans ce cas-là, elle ne va pas mentir, puisque c'est lui qui a fait la dispute. Donc dans ce cas-là, c'est pas bon. Mais d'après la femme qui a dit à Dédamé que peut-être qu'elle a vu mourir, mais il n'est pas vraiment mort, alors là, oui, on est proché. Ouais. Très bien. Ibaya Léo, on a posé la question. Edechad, Biktata, Mahu. Maintenant, si jamais il y a une femme qui est venue, il y a un témoin, il y a un homme qui est parti, mais Bentinatayam. Ouais, un homme, il est parti. On voyage. Il y a une personne qui vient et qui va au Bedin et qui dit voilà, son mari à elle, il est mort. Qu'est-ce qu'on a dit dans un cas normal, classique? On le croit. Le Bedin, il peut lui donner l'autorisation de se marier. Ouais. Maintenant, si avant qu'il parte ce témoin-là, on sait qu'il y avait un bisbise entre les deux.
Ouais, ils sont disputés les deux. Le mari et sa femme, ils sont disputés. On le croit ou on ne le croit pas, le témoin? On accepte ou pas le témoin? Mahou, c'est la question. Ouais. Quelle est la raison pour laquelle un témoin, on le croit? Mishum de Milta de Avida, les Gelouye. Parce que ça va finir par se savoir. Donc, il ne va pas mentir, le témoin. Ça va finir par se savoir. S'il est vivant, il va finir par revenir. Ouais. Donc, ça va se savoir. Donc, ce témoin, il ne va pas mentir. Ouais. Mishum de Milta de Avida, les Gelouye. L'homme est chacun. Et donc, dans ce cas-là, il ne va pas mentir. Et donc, on peut lui permettre de se marier. Achanami, ici aussi, l'homme est chacun. Dans ce cas-là aussi, il ne va pas mentir. Odilma, ou alors, pourquoi la raison pour laquelle un témoin il est cru, c'est pourquoi? Hein? Parce que Mishum Dehi, Daika ou Menasva, cette femme-là, elle va voir un témoin qui vient et qui témoigne. Alors elle va tout faire pour savoir la vérité. Elle va chercher de partout, elle va faire tout ce qu'il faut pour savoir s'il n'a pas menti, ce témoin-là. Et donc, s'il n'a pas menti, donc dans ce cas-là, hein, on la croit. Mais maintenant que, dans ce cas-là, ils ont eu une dispute avant de partir, alors, cette femme-là, elle ne va pas chercher à savoir si c'est vraiment la vérité qu'il est mort ou pas. Elle va être contente, elle va se suffire de ce témoignage. Et dans ce cas-là, elle va se marier. Et donc, Tekou, donc on ne peut pas savoir. Tekou, la Gemara laisse en Tekou. On n'a pas de réponse. Si jamais il y a un témoin et qu'il y avait une dispute avant, alors Tekou, on ne sait pas. Eliyahu Hanavi va venir ce soir, il va nous dire. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il nous dit, on a enseigné dans la fin de la Mishnah, Léolam Enane Menet, d'après Rabbi Yehuda, une femme qui veut témoigner, d'après Rabbi Yehuda, que son mari il est mort, elle n'est pas crue. Ouais? Tania, on a une braïta qui nous dit, Amroulo le Rabbi Yehuda, on a dit à Rabbi Yehuda, Lidvarecha, d'après toi, Pikachat Tinase, Shota, Lo Tinase, d'après toi Rabbi Yehuda, ouais? Une femme qui est j'ai oublié de vous dire qu'avant, hein, d'après Rabbi Yehuda, on a dit qu'une femme, elle n'est jamais crue si son mari est mort. Sauf dans un cas, si elle vient avec les habits déchirés et avec. Son mari. Hein? Son mari. Non, les siens. Elle, les habits, le simané à veloute, ça s'appelle. Des signes comme quoi elle est en deuil. Elle se déchire les habits ou elle. Ça peut être une atsaga. Mais si elle vient et elle fait ça plus ça, ouais, alors elle est néhéménète, d'après Rabbi Yehuda. Maintenant, dans ce cas-là, une pikachat, ouais, une femme qui a toute sa tête, alors elle peut se remarier, elle va faire comme tu dis une atsaga. Mais Shota, une femme qui est folle, comme toute la vie, elle ne fait pas attention à ses habits, elle n'est pas toujours propre, etc. Une femme qui a un peu perdu la tête. Alors, l'otinacé, elle ne pourra jamais se remarier, cette femme-là. Et là, achadzo ve achadzo, tinacé. Et pourtant, dans les deux cas, une femme qui est comme ça, c'est plus logique. On n'a pas fait de différence entre une femme pikachat et une femme Shota. Il y a eu un jour un cas comme ça où au Bedin de Rabbi Yehuda, il y a eu un cas qu'une femme qui voulait venir témoigner que son mari il était mort. Amrela, ils lui ont dit les chachamim, c'est pris ba'aler, qui rime un air, c'est tri mazir. Déchire tes habits et fais toute la situation comme ça, et va voir Rabbi Yehuda, dis-lui que ton mari il est mort. Ouais? Comme ça, il va pouvoir te permettre de te remarier. La Gemara, elle dit comme ça, elle est fou à Shikra. Quoi, on lui apprend à mentir. C'est de la ramaout, hein, on lui apprend à mentir. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est vrai que son mari est mort, mais elle va déchirer ses habits alors qu'elle n'avait pas les habits déchirés. Ces chachamim-là, ils pensaient comme Rabbanan de notre Mishnah. Pourquoi? Qu'une femme, elle a le droit de se remarier si elle vient mourir, si elle vient et elle dit que son mari il est mort. Elle a le droit de se remarier, ouais, même si elle n'a pas les habits déchirés, elle n'a pas des simané à vélo. Et donc, quoi? Alors, mais comme le Beddin, c'était Rabbi Yehuda qui tranchait là-bas, hein, André, tu avais d'achi qui parce que Rabbi Yehuda, il te permettra seulement de te remarier, seulement si tu viens avec les habits déchirés. Donc, la halakha, elle est, d'après ces chachamim-là, la halakha, elle était comme chachamim, comme Rabbanan de notre Mishnah, mais comme c'était Rabbi Yehuda le Dayan, alors ils lui ont conseillé de se déchirer les habits. C'est pas vraiment un mensonge. C'est bon jusque-là ou il y a des questions? Pas de questions. On y va. Bet Hillel omrim. Bet Hillel ils disent Lo shamanu, et là, beba mina katsir, beota medina, ou kemaase shaya. Donc, de quoi il s'agit? Dans la Mishnah d'avant, dans la Mishnah d'avant, on enseignait qu'une femme qui est allée avec son mari dans un autre pays, ouais, et
et elle est revenue, elle a témoigné que son mari il est mort, elle est crue et elle a le droit de se marier, d'après Rabbanan, ouais, d'après Tanakama. La Mishnah d'après, elle va nous dire que de quoi on parle. D'après, au début, Beth Hillel il pensait que c'est seulement s'ils sont allés que c'était pendant les vendanges, ouais, ou Beota Medina, et qu'ils sont partis dans le même pays, ouais, ou que Maasé Shaya, et comme le Maasé qui s'est passé. Amrou lahem Bet Shammai, ils ont dit, Achat haba bina katsir, Achat haba bina zetim, Achat haba mina batsir, ouais, que ce soit une femme qui est partie, qui est revenue pour la récolte du blé, ou alors qui est venue pour la récolte des olives, ou alors qui est venue pour la récolte des raisins, quoi qu'il en soit, c'est valable, ouais, elle peut se remarier. Et même si elle vient d'un pays à un autre, ouais, et là-bas, pourquoi les Chachamim ils ont parlé de Katsir? Parce que c'est le dogma, c'est l'exemple qu'ils ont pris. Ouais. La Mishnah nous dit que Bet Hillel, ils ont recommencé à enseigner comme Bet Shammai. Donc, pas forcément comme le Maasé qu'il y a eu, mais là, de manière plus générale. Tanya, la Gemara, elle dit comme ça. On a une braïta qui nous dit Amrou lahem Bet Shammai de Bet Hillel. Le divrechem, d'après vous, Enli et la Ketzir Chitim, d'après vous, c'est seulement quand il y a eu la récolte du blé. Ouais? Ketzir, c'est Orim Minaïn. Où est-ce qu'on sait que même si c'est une récolte d'orge, ça marche aussi. Ve'enli et la Kotser, c'est seulement au moment où on est Kotser, on récolte. Botser, Mosek. Si c'est jamais, c'est des. Botser, c'est la récolte des raisins. Mosek, c'est la récolte des olives. Goder, c'est les dattes. Oder, c'est les figues. Minaïn. D'où est-ce qu'on sait que là aussi, une femme qui revient et témoigner que son mari est mort, elle est crue. Et là, Maasé, Bekatsir. Et pourquoi ils ont fait comme ça? Parce que le Maasé, c'était seulement Bekatsir, seulement dans le blé. Vehu Adin, les Koulou. Et c'est le même din dans tout. Achanami, ici aussi, Maasé Shaya, Beota Medina. Vehu Adin, les Koulou. Et ici, dans notre cas à nous, aussi, dans cette femme-là qui revient, ce Maasé, il s'est passé dans le même pays. Mais c'est valable aussi, même s'ils sont allés dans un autre pays. Ou Bet Hillel. Et qu'est-ce qu'il a répondu Bet Hillel à tout ça? Beota Medina, Deshriche. Comme c'est dans le même pays, alors les gens, on peut leur poser des questions, on peut vérifier hein, si son mari il est mort ou pas. Mirtat, alors il va avoir peur de mentir, cette femme-là, elle va avoir peur de mentir. Mais Medina, les Medina Aferet, si c'est d'un pays à un autre, alors de l'Oshriche, parce que on voit pas souvent les gens ils vont pas d'un pays à un autre. L'Omirtat, elle va pas avoir peur de mentir, elle préfère prendre le risque. Ou Bet Shammai, et d'après Bet Shammai, Achanami, Shriche Shayarata, et d'après Bet Shammai, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens, mais il y a beaucoup d'échanges entre deux pays en général. Ouais, il y a de l'import-export. Étant donné qu'il y a de l'import-export, on peut demander est-ce que tu as entendu qu'est-ce qui s'est passé à cet homme-là? Qu'est-ce qui s'est passé à cet homme-là? Donc peut-être qu'elle va avoir peur de mentir. Et donc, d'après Bet Shammai, même Medina, les Medina, alors on pourrait croire une femme qui dit que son mari il est mort. Maïma Seshaya, c'est quoi le Maasé qu'il y a eu? Pourquoi on parle de Maasé Shaya? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? De Amar Rav Yehuda. Parce que Rav Yehuda, Amar Shmuel, il a dit au nom de Shmuel. Shilfe, Ketzir Chitim Ayou. C'était l'époque où la fin de la récolte du blé. Valchou Asara Ben Adam Niktor Chitin. Et il y a 10 personnes qui sont allées récolter du blé. Neshachon Nachash Lechad Mehem Umet. Il y en a un qui s'est fait mordre par un serpent et il est mort. Uvatishto, Veodia les Bedin. Et cette femme-là, elle est venue. Et elle a dit au Bedin que son mari il est mordu par un serpent. Veshalchou ou Matsu Kidvaria. Et ils ont envoyé le Bedin, des hommes, pour vérifier que ça s'est vraiment passé comme ça. Et ça s'est vraiment passé comme ça. Donc, Tasha Amrou, à ce moment-là, les Chachamim, ils ont dit Aïcha Shamra Med Baali, et une femme qui dit que son mari il est mort, Tinase Med Baali, Titiabem. À ce moment-là, les Chachamim, ils ont été gozer, qu'une femme qui dit que son mari il est mort, elle peut se marier, et une femme qui dit que son mari est mort et qu'elle n'a pas eu d'enfant de lui, alors elle fera le hiboum. Très bien. La Gemara, elle dit, elle continue. Nema, Rabbi Hanania ben Akiva, Verabanan, Biplukta de Bet Shammai ou Bet Hillel kamifege. La machloket qui est entre Rabbi Hanania ben Akiva et Chachamim, c'est la même machloket qui est entre Bet Shammai et Bet Hillel.
des Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit Lo isa adam mechatat ve'efer chatat ve'yavirem beyarden ou basfina. Ça, c'est une souga qu'on a déjà vue. Alors, où est-ce qu'on l'a déjà vue? Je ne me rappelle pas. Je vais vous dire ça tout de suite. Belineder. On l'a déjà vu dans Chagiga. On l'a déjà vu dans Masechet Chagiga. Hein, qu'un homme, il n'a pas le droit de prendre les mechatat. C'est quoi les mechatat? C'est la cendre de la vache rousse, hein, mélangée avec de l'eau. Mechatat, vefer achatat, et la cendre elle-même, des aviren beyarden ou basmina. Et ils ne pourront pas passer sur le Jourdain avec un bateau. Il n'a pas le droit. Vélo, il y a un mode betzadze, veitrok le tzadacher. Et il ne le prendra pas d'un côté, il le jettera de l'autre côté. Vélo, yeshitem, alpene amaim. Et il ne le fera pas flotter au-dessus de l'eau. Vélo, yarkivem, et il ne le transportera pas avec autre chose. L'eau al gabe behema, ni sur une bête, vélo al gabe chavro, et ni sur son ami. Et la imken ayuraglav no god bakaka, à condition que, sauf si la personne, elle. C'est froid? C'est chaud. Et la imken, ses pieds, ils touchent le sol. Aval, ma'aviram al-agesher, il peut le faire passer sur un pont, et chad yarden ve chad shar neharot, et que ce soit le Jourdain ou que ce soit les autres fleuves. Ça, c'est Tanakama. Et Rabbi Hanania ben Akiva, Omer, Rabbi Hanania ben Akiva, il dit, Lo amrou, et la yarden ou besfina, uchma zeshaya. Rabbi Hanania, il a dit, que seulement comme le maasé qui s'est passé, c'est-à-dire sur le Jourdain avec un bateau. Les autres solutions, on peut le faire passer. La Gemara, elle dit, Lema Rabanan, peut-être que Chachamim, on n'a qu'à dire, pardon, que Chachamim, d'Amrek et Bet Shammai, Chachamim pense comme Bet Shammai, qu'on fait un truc général. C'est pas parce qu'il y a eu un cas, il y a eu un cas qui s'est passé. Les Chachamim, ils ont fait une xéra par rapport à ce cas-là, mais ça ne veut pas dire que c'est que seulement dans ce cas-là, mais c'est aussi dans tous les cas, hein, de manière générale. Comme dans le cas de Yarden, ça s'est passé sur le Jourdain, et Rabbanan, ils ont dit, donc tous les fleuves, toutes les façons de traverser, etc. Alors, Bet Shammai, ils ont dit que ici, dans une femme qui témoigne que son mari il est mort, dans tous les pays, dans toutes les sortes où les femmes elles ont voyagé, etc. Ça, c'est Bet Shammai et Rabbanan. Et Rabbi Hanina ben Akiva, de Amar que Bet Hillel. Et Rabbi Hanina ben Akiva, il a dit comme Bet Hillel, il a dit comme le massé qui s'est passé, alors on venait gozer. Les autres cas, on n'est pas gozer. Amré, là, Rabbanan. Khamim vont dire, Anan de Amrinan, Afke Bet Hillel. Moi, je peux te dire comme Bet Hillel, peut-être. Atkan, Lokamar, Bet Hillel, Atam, et la Mishum, des Mirtad. Non, dans le cas là-bas, c'est que Bet Hillel, il t'a dit qu'on ne croit pas la femme, qu'on croit la femme, pardon, parce que des Mirtad, parce qu'elle a peur de mentir, ouais, de Makom Karov, parce que les gens, ils sont proches, Mirtad, de Makom Rachok, l'eau Mirtad, dans un endroit qui sont loin, dans un autre pays, elle ne va pas craindre, ouais. Avalacha, mais ici, dans notre cas à nous, Mali Yarden, Mali Charné Aaron, c'est quoi la différence entre le Jourdain et les autres choses? Il n'y a pas un problème d'avoir peur ou pas peur. Donc peut-être que dans ce cas-là, il dira aussi comme Bet Hillel. Et Rabbi Hanina ben Akiva Amarla, Ana de Amre, Af de Bet Shammai. Moi, je pense même comme Bet Shammai. Atkan lo Amre Bet Shammai Atam, là-bas, dans le cas Bet Shammai, qu'est-ce qu'il a dit? Et la Mishum de Idaika ou Minansva, le cas de la femme qui va venir témoigner avec un témoin, ouais, quand il y a un témoin qui vient dire que la femme, que son mari il est mort, ouais, alors la femme, elle va chercher de partout pour savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Ouais. Mali Makom Karov, Mali Makom Rachok, ça me change quoi que ce soit dans ce pays ou dans un autre pays. La femme, elle va tout faire pour vérifier que le mari, il est vraiment mort. Ah, ici, Mishum Maaseh Shaya, ici, c'est pas pareil, parce qu'il y a eu un cas, Beyarden ou Besmina, Dava Maaseh Gazur Abanan, Mishar Neachot, Lo Ava Maaseh, le Gazur Abanan. Dans ce cas-là, comme sur le Jourdain, il y a eu une xéra, alors sur les autres, parce qu'il y a eu un Maaseh, sur les autres fleuves où il n'y a pas eu de Maaseh, le Gazur Abanan, ils n'ont pas été gozer Chachamim. Maï Maaseh Shaya, c'est quoi le cas qui s'est passé, hein? Quel est le cas sur le Jourdain? La Rav Yehuda, Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav, Maaseh be'adam shaya ma'avir mechatat ve'efer chatat bayarden ou besfina. Il y avait un cas où un homme qui a transporté de la cendre de la vache rousse avec l'eau de la vache rousse, hein, sur le Jourdain et dans un bateau. Venimtsa kazaït minamet, il y a eu un kazaït, un morceau de mauve, tachouf bekarkaït chez la sfina, qui était dans les cales, ouais, je sais pas comment on dit, dans les cales de la sfina du bateau, et donc à cause de ça, la mechatat était devenue pure,
Depuis ce jour-là, ils ont dit, on est gozer qu'on ne fait pas passer les mechatat dans un bateau sur le jour d'un marloquette. Est-ce que c'est tous les fleuves ou pas tous les fleuves et tous les bateaux ou pas tous les bateaux? Ah, c'est une marloquette qu'on a vue tout à l'heure déjà. En haut du bateau, ça a l'air. Quoi. Et l'autre, il est tout en bas. Ouais. C'est métamé. Non, peut-être que la cendre, elle était aussi dans la cale. Ah, On ne sait pas. Ouais. Des questions ou on peut commencer la Mishnah? on n'a pas dit qu'on ne fera pas passer des morts. On ne fera pas passer une phase. Elle est morte, tu peux pas faire. C'est des poètes et des machins comme ça. Alors, j'étais à la mer. Le Cohen ou le mort? Je sais pas. Bet Shammai Omrim, Mishnah. Ouais. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai nous disent, Chinasé. Donc la Mishnah d'avant, on a vu que Bet Hillel, Bassof, ils ont été Chouzer Bahem, ils ont enseigné comme Bet Shammai. Ouais. Oui ou non? Que quoi? C'était quoi le cas? Qu'on croit la femme, hein? qu'on croit la femme, même si c'est de notre pays, même si c'est pas pendant la récolte du blé, on la croit. Hein? Maintenant, Bet Shammai, on va voir un autre cas où Bet Hillel, il a été choser comme Bet Shammai, pour enseigner comme Bet Shammai. Bet Shammai Omrim, Tinasé, Vetitol, Klubata. Donc, dans un cas où elle vient témoigner qu'une femme, que son mari il est mort, elle se mariera et elle prendra sa Kluba aussi. Elle se remarie. Elle peut se remarier et elle reçoit la Kluba. Une femme qui meurt, femme, son mari meurt. Pourquoi il en a fait un faux? Hein? Non, la Kluba, ça veut dire l'argent qui est marqué dans la Kluba. Oui, mais pas fort, on dit. Un petit carte à Kluba et relatinacé. Les deux. Là, Bet Shammai dit, elle peut et se remarier. Non, relatinacé, petit carte à Kluba. Ah, alors, petit carte à Kluba, pour faire non, toutes les procédures de. Ah, tu dis en attendant, Marie, Ouais, les procédures de divorce et d'héritage, etc., ça prend du temps. Hein? Hein? Le diouk. Non, c'est un beau diouk, mais dans la métioute, c'est compliqué. Hein? Il y a des gens, ils attendent des années avant de recevoir leur. Si elle avait reçu la Kluba, vraiment, elle n'est pas divorcée bien à cause. Pourquoi? C'est pas un divorce, là, il est mort, son mari. Mais alors, il est mort, elle peut se remarier. La Kluba, c'est juste qu'elle reçoit l'argent qu'il lui a promis. Ouais. Donc, Tinasé, Vetitol, Klubata. D'après Bet Shammai, il peut prendre les deux. Bet Hillel Omrim, Tinasé, Vetitol, Klubata. Il se marie, d'après Bet Hillel, mais il ne prend pas l'argent. Elle veut se marier avec elle se marie, ouais, mais elle ne prend pas l'argent de la Kluba. Ah ben, pourquoi? À mon rôle, Bet Shammai, il va leur dire, il tartem erva chamoura, vélo la tire monakal. Bet Shammai dit à Bet Hillel, pourquoi tu ne permets pas de prendre l'argent? Tu lui as permis de se marier, alors que normalement, si son mari est encore vivant, c'est chayav karet. Et tu lui dis, ne prends pas l'argent parce que le chayav de l'argent, c'est un lave de voler. Ouais. C'est pas normal, ça c'est Bet Shammai. Bet Hillel leur a dit, Matsinu, she'en ha'achin nichnasim lenachala alpia. On a vu que d'après la bouche de cette femme-là, les frères, ils ne reçoivent pas. Comment on dit? Ils ne reçoivent pas l'héritage. Hein, par sa bouche à elle, on dit, les frères du mort. Hein, ils ne recevront pas d'héritage. Ils ne recevront pas d'héritage. Hein. Donc quoi? Donc tu vas leur dire qu'ils ne recevront pas d'héritage, mais elle va prendre de l'argent. À cause de sa bouche à elle, les frères, on ne leur permet pas de prendre l'héritage. Et à elle, tu vas lui permettre de prendre de l'argent. Tu ne peux pas dire ça. Ça, c'est Bet Hillel. Amroulaim, Bet Shammai, Valo, Misefer, Ktuba, Nilmod. On n'a qu'à apprendre de ce qui est marqué dans la Ktuba. Hein? Chez où Kotev là, parce qu'il écrit là-bas, chez Im Tinasi Leacher, si tu te maries avec un autre, tu te lis, Machekatouv Lechi. Tu prendras ce qui est marqué pour toi. Les Chazrou, Bet Hillel, les Orot, qui dit Bet Shammai, et Bet Hillel, ils sont revenus et ils ont expliqué comme Bet Shammai. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen. Des questions? Reste pas sur leur